Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle nous allons réviser les articles partitifs à travers des exercices et des quiz interactifs. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons notre leçon par cette définition sur les articles partitifs. Bon, on utilise les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe ou des pour exprimer une quantité indéterminée ou incontable. Donc, l'article partitif du se place devant un nom masculin singulier. De là, devant un nom féminin singulier. De et l'apostrophe devant un nom masculin ou féminin singulier commençant par une voyelle. Et des devant un nom masculin ou féminin pluriel. D'accord? Voyons quelques exemples. Alors, j'ai bu du lait. J'ai bu du lait. Donc, on a utilisé un article partitif du parce que j'ignore la quantité du lait. Hein, je ne connais pas la quantité du lait. Donc, ici, la quantité est indéterminée. Donc, on utilise un article partitif. Et j'ai employé du devant un nom masculin singulier. Le lait. Parfait. Un autre exemple, je mange du gâteau. Je mange du gâteau. Alors ici, je mange une partie du gâteau. Donc je ne mange pas le tout. Je mange une partie. D'accord? Je mange du gâteau. Très bien. Paul mange du pain. Hein? Paul mange une partie du pain. D'accord? Ici, donc, on a utilisé du, d'accord, parce que la quantité du pain est indéterminée. D'accord? Je ne connais pas la quantité que Paul a mangé. C'est bon? Du pain. Mais on peut remplacer du par deux si je connais la quantité. Par exemple, Paul mange un morceau de pain. Hein? Si je connais la quantité, bah, je vais substituer du par deux. Donc, au lieu de dire Paul mange un morceau du pain, je vais dire Paul mange un morceau de pain. Pierre a du courage. Alors, le courage, c'est un nom incontable. On ne peut pas compter le courage. Un courage, deux courages, trois courages. C'est un nom abstrait. D'accord? On emploie un article partitif. Pierre a du courage. Marie a de la chance. Donc la chance aussi, c'est un nom abstrait, donc un nom incontable. La chance, donc on utilise de là devant un nom féminin, un singulier. C'est bon. J'ai de la fièvre, la même chose. J'ai de la fièvre. Alors si la quantité est indéterminée, on fait appel à un article partitif. J'ai bu du lait. Je ne connais pas la quantité du lait. Alors, si la quantité est déterminée, eh bien, on substitue les articles partitifs par la préposition de. D'accord? J'ai bu un verre de lait, puisque ici, le verre est un type de contenant dont la capacité est déterminée. C'est bon? Voyons d'autres exemples. Il a acheté un bocal de confiture au marché. Donc, on a utilisé deux confitures au lieu de la confiture. Pourquoi? Parce que ici, on connaît la quantité. Un bocal. Un bocal est un type de contenant dont la quantité est déterminée. C'est bon? J'ai acheté une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, donc ici, je connais la quantité. Une bouteille. C'est bon? J'ai mangé un morceau de pain. Tout à l'heure, j'ai dit j'ai mangé du pain, puisque je ne connais pas la quantité. Donc, j'ai utilisé un article partitif, du. Mais maintenant, je connais la quantité, un morceau. Donc, je dois utiliser la préposition de. J'ai mangé un morceau de pain. Parfait. Je voudrais un kilo de tomates. Bah, un kilo est une unité de mesure du poids, donc ce qui permet de déterminer la quantité. D'accord? Très bien. Un kilo de tomates. Très bien. Ne dites pas un kilo des tomates.
1 kilo de tomates. Paul a beaucoup de courage. Alors, faites attention, après beaucoup, mettez toujours de. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de problèmes. Ne dites pas j'ai beaucoup de problèmes, c'est faux. Parfait. Donc, c'est un adverbe de quantité. Beaucoup, donc mettez de. Une grande quantité. Marie a peu de patience. Peu, aussi après peu, on emploie de. Une petite quantité. Peu de patience. Alors, à la forme négative, faites attention, les articles partitifs du, de la, de et l'apostrophe et des devient de ou des apostrophes. Voyons quelques exemples. Alors, je mange du pain, à la forme négative devient je ne mange pas de pain. Donc, du devient de à la forme négative. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. Tu veux de la confiture? Non, je ne veux pas de confiture. Très bien, on passe maintenant aux exercices. On commence avec le premier quiz. Complétez les phrases avec l'article partitif qui convient. Il y a du sucre, de sucre, de la sucre. Alors, mettez la vidéo en pause pour pouvoir répondre aux questions. Alors, vous êtes prêts? C'est bon. Donc, la bonne réponse est du sucre. Pourquoi du sucre? Parce que ici, nous avons la quantité indéterminée. Donc, on va faire appel à un article partitif. Et le nom sucre, c'est un nom masculin singulier. Et donc, l'article partitif qui convient à un nom masculin singulier, c'est du. Voilà, tout simplement. Alors, toujours la même consigne. On va compléter la phrase avec un article partitif. Nous avons besoin farine pour faire un gâteau. Alors, nous avons besoin du farine, de farine, de la farine. Alors, la première question, est-ce que je connais la quantité farine? La réponse est non. Donc, cette option est éliminée. Donc, il me reste du et de la, les deux articles partitifs. Alors, reste à déterminer le genre du mot farine. Est-ce qu'on dit la farine ou le farine? La farine. Donc, la bonne réponse est de la farine. Nous avons besoin de la farine pour faire un gâteau. Très bien. Je voudrais du fraise, des fraises, de la fraise. Très bien. Alors, la bonne réponse, vous l'avez trouvée? Bravo. Des fraises. Un nom masculin, plutôt, pardon, féminin, pluriel. Donc, on met des fraises. Quatrième quiz. Il faut de courage, du courage ou de la courage pour être pompier. Alors, la première question, est-ce que on connaît, est-ce que vous connaissez la quantité dans cette phrase? La réponse est non. Donc, on élimine la première option. Il nous reste du et de la. Donc, on détermine le genre de ce nom. Est-ce qu'on dit le courage ou la courage? La réponse est le courage. Donc, la bonne réponse est il faut du courage pour être pompier. Quiz numéro 5. Transformez cette phrase affirmative en négative. Voici la phrase. Elle mange du chocolat. C'est une phrase affirmative. Voici les phrases négatives. Alors, est-ce qu'on va dire elle ne mange pas du chocolat? Elle ne mange pas de chocolat ou elle ne mange pas des chocolats? La bonne réponse est elle ne mange pas de chocolat. Donc, du devient de à la forme négative. Très bien. Quiz numéro 6. Alors, voici la phrase affirmative. Ils boivent du café. Alors, quelle est la bonne réponse? A. Ils ne boivent pas du café. B. Ils ne boivent pas des cafés.
ou C. Ils ne boivent pas de café. Alors la bonne réponse est ils ne boivent pas de café. Donc du devient de à la forme négative. Quiz numéro 7. Transformez cette phrase affirmative en négative. Voici la phrase je veux des pommes. Alors je ne veux pas des pommes. B. Je ne veux pas de pommes. Ou C. Je ne veux pas de la pomme. La bonne réponse est je ne veux pas de pommes. Donc l'article partitif des devient de à la forme négative. Exercice. Complétez les phrases suivantes avec le bon article partitif du, de la, de et l'apostrophe ou des. Alors, commençons par la première phrase. Je voudrais du, de la, des pain avec mon fromage. Alors, déterminons le genre de ce mot, hein, le nom pain. Alors, pain, c'est un nom masculin singulier. Et donc, quel est le pronom? Pardon, quel est l'article partitif qui correspond à un nom masculin singulier? La réponse est du. Je voudrais du pain avec mon fromage, tout simplement. Elle a mis du, de, la, de et l'apostrophe will dans la salade. Alors, donc, le mot will, c'est un nom féminin, un singulier, mais ce nom commence par un H muet. D'accord? Dans ce cas-là, on va faire appel à l'article partitif de et l'apostrophe. Elle a mis de l'huile dans la salade. Troisième phrase, il y a du, de la, des chocolats dans le gâteau. Alors, chocolat, le mot chocolat, c'est un nom masculin singulier. Donc, l'article partitif qui convient, c'est du. Il y a du chocolat. Parfait. Alors, phrase numéro 4, nous avons trouvé du, de la, des vin dans la cave. Alors, vin, c'est un nom masculin singulier. Le vin. La bonne réponse, donc, du vin dans la cave. Je voudrais un litre. Alors, ici, un litre du lait ou de lait. Alors, la question que vous devez poser, est-ce que je connais la quantité? La réponse est oui. Un litre. Automatiquement, vous allez choisir 2. Je voudrais un litre de lait. Sixième phrase, il a versé une cuillère de miel dans son thé. Alors ici, je connais la quantité, une cuillère, donc, de miel dans son thé. C'est bon? Très bien, bravo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.